Michel Goutal de m'avoir donné l'occasion de présenter le centre technique. Donc le CTMNC, Centre technique de matériaux naturels de construction, c'est un centre, c'est un CTI, donc il y en a 17 en France, qui a été créé en 2007. Donc il s'est appuyé sur, c'était à la demande des professionnels, notamment de l'action du SNROC dans les années 2000, sous l'égide de Sylvain Laval, le président qui est ici. Et donc en 2007, il y a un département roches ornementales et de construction qui est venu se marier à un centre des tuiles et briques qui existait depuis 1957. Alors il faut savoir que les CTI sont soumis au Code de la recherche, c'est de droit privé, et qui sont donc issus de la profession, au service de la profession. Dans la gouvernance, il y a les organisations professionnelles et les syndicats, donc de l'extraction, c'est-à-dire les carrières, et des transformateurs. Alors il y a 3 sites à Clamart, où d'ailleurs on pose beaucoup de pierres en ce moment, 50 personnes qui travaillent dans le laboratoire d'essai qui est commun aux 2 filières. Le siège social de la partie pierre naturelle est à rue Le Tellier à Paris, et il y a environ 7 personnes en équivalent temps plein. Et il y a un centre de R&D, mais qui est surtout dédié à la terre crue à Limoges, au pôle européen de la céramique. Les missions d'un centre technique sont plus ou moins les mêmes. C'est essentiellement donc le suivi normatif et réglementaire. Et donc on participe à tout ce qui est commission de normalisation française, européenne, DTU, réglementaire, avis technique, ATEX, etc. Tout ce qui peut parler, tout ce qui est référentiel technique pour la pierre. Nous y sommes. On est notifié au niveau du ministère pour le suivi de la qualité des produits. C'est-à-dire que s'il y a des certifications, on les suit. On fait des essais de contrôle, notamment pour le marquage CE. Alors l'autre partie importante du centre, ce sont les études et recherches, donc qui sont sous la direction des professionnels, sous la forme de CTS, des comités techniques et scientifiques qui se réunissent 2 fois par an. Et on étudie tous les domaines plus ou moins transverses ou spécifiques à la pierre, comme la thermique, sismique, le structurel, l'environnement, très important, l'identification, c'est-à-dire le matériau lui-même, le funéraire, qui est une grosse part du marché, la voirie, pour lequel il y a un livre qui vient de sortir, pour ceux que ça intéresse, et qui est en vente par Pierre Actual, et on aura une journée le 8 avril à la FNTP. Travail sur la marbrerie, de décoration, la marbrerie funéraire. On est conseil en environnement, on a une personne qui est dédiée à ces sujets, donc qui fait des ACV, qui est agréé bilan carbone par l'ADEME, qui est vérificateur d'ACV, voilà, pour ceux qui savent, donc des analyses de cycle de vie. Nous effectuons, donc il y a une partie au niveau financement, on a 70% qui est payé directement par les producteurs et 30% où ce sont des prestations commerciales. Donc nous faisons des essais, des expertises, nous sommes sachants par exemple pour les assurances, etc. Et nous devons diffuser le savoir, donc faire des journées techniques, faire des guides, donc ce que nous faisons régulièrement, et nous sommes organismes de formation agréés. Alors, j'ai choisi quelques exemples d'actions qui sont plutôt liées à la pierre massive, puisque c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Donc, on a fait, alors bon, ça va pas plaire, mais c'est la vraie vie, c'est qu'on a quand même des joints minces et des joints épais. Or, les eurocodes sont faits par on va dire des universitaires de très haut niveau, surtout allemands d'ailleurs, et qui ne connaissent pas vraiment la pierre naturelle massive. Donc on a été obligé de faire des essais, ça a duré 3 ans, des essais pour prouver qu'on pouvait s'intégrer dans les formules qui sont dans cet Eurocode 6 de dimensionnement de la pierre massive en forte épaisseur à plus de 8 cm. Nous avons fait un logiciel qui tient compte de cette réglementation, qui est librement téléchargeable et qui permet de dimensionner des maçonneries à l'aide de l'Eurocode 6. Alors, les murs doubles, bon,
c'est pas tendance, mais quand même. Donc on a, pour le guidrage, on a fait des essais au CSTB en zone sismique. Donc je rappelle que le mur double, c'est une structure porteuse. Alors avant, c'était plutôt de la maçonnerie en briques, maintenant c'est plutôt du béton. Un isolant et un vide et 8 cm de pierre, 8 à 10 cm. Donc ça se fait beaucoup dans des villes comme Senlis, Bordeaux, qui sont tenues d'avoir un aspect pierre et qui ont déjà des bâtiments existants ou ne souhaitent pas faire de pierre massive. On a un GT maçonnerie en plus du groupe de Michel Goutal qui se réunit chez nous. On a un GT maçonnerie et on travaille sur, par exemple, la certification. Ça se fait beaucoup dans le sud, le joint mince, donc la colle à carrelage. Et on nous a demandé de pouvoir d'arriver à justifier ça. Et le problème, c'est que les colles à carrelage, comme son nom l'indique, c'est pour les carrelages et c'est pas accepté pour la maçonnerie. Donc il y a un groupe qui s'appelle QB. QB, ça appartient au CSTB, c'est qualité bâtiment, c'est une certification de qualité. Donc le QB11, et on y participe de façon à ce que des joints puissent être utilisés en maçonnerie, de façon à ce que les chantiers ne soient pas bloqués, parce qu'ils ont le problème dans le sud. Alors pour revenir d'ailleurs juste pour la sismique, mou et dur là. Donc en fait il y a deux philosophies. En France c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt la rigidité, c'est-à-dire que en sismique ce qui fonctionne c'est que soit c'est hyper rigide, soit effectivement c'est la souplesse. Donc au Japon il y a des pays, peut-être aux États-Unis, eux ils sont partis sur la souplesse, ils mettent des amortisseurs. Nous en Europe et surtout en France c'est plutôt la version du chaînage partout, que ce soit tout soit bloqué pour éviter tous les déplacements. Bon, ça c'est un autre sujet. On a financé l'instrumentation thermique d'une maison en pierre dans le Gard, où les murs étaient massifs, 45 cm, et sans isolant. Donc ça a été instrumenté pendant 2 ans avec l'université d'Artois. Et il s'avère que c'était construit par une architecte, il s'avère qu'elle était très, très contente de l'avoir fait, puisqu'au départ, elle n'était pas du tout convaincue. Et finalement, ça se passe très bien. Il y a eu un peu de fort taux d'humidité au départ, parce que la pierre n'était pas assez sèche. Ils ont mis un hydrofuge, donc ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Au début, il n'y a pas de VMC, et finalement... au bout d'1 an, tout s'est asséché et là, maintenant, elle ne va pas remettre d'isolant et tout se passe très bien. Là, on est en train, le thésard est ici d'ailleurs, on est en train de faire une thèse, on en est à 2 ans et demi, de façon à ce que, pareil, la demande, on en a parlé tout à l'heure avec... Gilles Perrodin, d'intégrer l'inertie, le confort, etc. dans la nouvelle RE 2020. Alors l'intérêt de la RE 2020, c'est qu'elle intègre les ACV. Donc nous, on a un très très gros avantage, c'est qu'elle tient compte on doit tenir compte du carbone, des gaz à effet de serre, on doit tenir compte de la durabilité, et on veut, en plus de la résistance thermique, introduire cette notion de confort et d'inertie. Et les résultats, pour l'instant, sont assez intéressants. Et il y aura une journée, je vous invite à venir sur LNE, le 5 juin, le vendredi 5 juin, où le thésard présentera donc les avancées de ses travaux. Et, il y aura des architectes et d'autres intervenants qui expliqueront d'ailleurs ce que c'est que la RE 2020. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse. On a fait un petit logiciel, ça s'appelle d'Imapersonic, c'est non destructif, c'est de la vitesse du son. L'intérêt, c'est que ça permet de faire des contrôles. Une fois que vous avez la vitesse du son, vous pouvez déduire une certaine fourchette de compression, porosité, flexion, tout est corrélé pour la pierre calcaire. Donc ça, c'est un intérêt pour les producteurs ou pour des contrôles qualité. On travaille sur le BIM, donc c'est bien avancé. On a un GT BIM et là, l'objet générique est quasiment prêt. Donc on fera des articles pour expliquer ça. Donc on s'inscrit dans le BIM et ça se passe très bien.
On aide à la mise en place de l'IG. Là, on a fait l'IG, on a fait le cahier des charges pour l'IG Renapi qui a été accepté. Et on espère faire celle du granit du Tarn du Sidomre. Là, on vient de signer une convention avec le CSTB sur la résistance au feu. Alors, la résistance au feu, c'est la résistance au feu du mur. Hein. La réaction au feu, c'est le matériau lui-même. Et la résistance, c'est l'ouvrage. Hein. Donc, ça tient compte de l'épaisseur, des joints, etc. Donc, on a fait des essais. Je vais vous montrer rapidement les résultats. Enfin, les résultats. Comment ça... D'accord ? Non, c'est fini quasiment. Et une thèse va commencer en 2020. Donc, on a fait un premier essai sur un mur non chargé qui a dépassé allègrement les 2 heures. On a fait un autre mur chargé. On a mis, donc c'est de la pierre de Saint-Vague, donc il fait 6 MPa à peine, même 5 de compression. Et on l'a chargé comme un immeuble haussmannien, 25 tonnes au mètre linéaire. Donc, ça correspond à 6 étages. Ça a tenu 35 minutes, mais les résultats, le CSTB est très content. Il y a des communications aussi dessus. C'est très bien comporté. On fait partie, à la demande de la Fondation Bâtiment Énergie, on participe à des guides de réemploi, parce que c'est vraiment la tendance, hein, tout ce qui est réemploi, réutilisation. Je travaille aussi avec le CSTB pour la réutilisation de pierres de façade en sol. On a une bibliothèque, une lithothèque virtuelle qu'on est en train de relooker et qui, à mon avis, est pour les architectes est intéressant parce que ce sont les pierres françaises de carrière en activité et qui donnent toutes leurs caractéristiques qui ont été vérifiées. Et l'intérêt, c'est que ça va être relié au BIM, c'est-à-dire que les architectes pourront, avec la pierre, se relier, mettre ça dans la base de données du BIM. Voilà, et vous allez sur notre site et là vous aurez plein de guides, de renseignements, et sinon vous n'hésitez pas à nous appeler puisque on est à votre service. Hein, voilà.